Bonsoir Jacques Séguéla. Bonsoir. Vous êtes publicitaire, vice-président d'Havas. Vous avez écrit évidemment Le pouvoir dans la peau chez Plomb. Et André Berkoff, journaliste essayiste, vous publiez Qui choisir, Comment bien acheter votre prochain président aux éditions First. Alors voilà, qui mieux qu'un polémiste, un essayiste et un publicitaire pour évaluer les produits que nous propose cette fameuse campagne. Oui, attendez, on va la montrer plus que la couverture. On va je suis vraiment jaloux. C'est vraiment le livre que j'aurais aimé écrire et c'est la couverture que j'aurais voulu faire. Salaud. La couverture de ce livre, puisqu'on s'est mal compris. Voilà, qui choisir. Et puis quelques pages, on verra pendant l'émission, vous allez voir des extraits, parce qu'en fait, vous avez fait des fiches signalétiques. C'est un produit maintenant. Quand même, on en est là, quoi. Hein. C'est ça, un homme politique, c'est un produit. C'est un réenchantement de la politique, comme disait l'autre. Pourquoi? Parce que je demande simplement aux électeurs, à l'Union fédérale des électeurs, bien sûr, de choisir son prochain président avec autant de soin qu'ils le mettent pour choisir une bagnole, une maison ou les études de leurs enfants. Vous savez, en général, ils vont mettre le bulletin dans l'urne, beaucoup d'entre eux, comme ça, dernière minute et tout. Je leur dis, attendez, vous prenez des soins. Or, la grande différence, et on le sait, c'est qu'au plan d'une n'est ni échangeable, ni remboursable, aucune assurance et aucune garantie pendant 5 ans. Donc, faites alors, attention. Du coup, il vous prend un peu votre job, pardon, mais non, il fait des fiches produits, rapport qualité-prix, traçabilité du produit, stratégie marketing, offre concurrente, enfin bon, voilà quoi. Oui, bon, tout le monde sait que quand Berkoff fait les choses, il les fait avec humour, au second degré, parce que le livre aussi, il y a des choses essentielles, parce que les programmes de chacun, ils sont disséqués, on n'y comprend rien, on comprend rien en plus dans leurs tracts, qui sont d'une complication incroyable, ils font des tracts de 60 pages maintenant que personne ne lit, jusque là au moins, c'est clair, net et précis, c'est le vade-mecum que tout électeur doit lire avant d'aller voter. Bon, Jacques, tu vois, il le fait, il est formidable. Ah ouais, vraiment, alors vraiment, il y a les têtes de gondole et tout, et bon, alors comment est-ce qu'on choisit entre un candidat qui fait un bon meeting, entre un président qui n'est pas encore déclaré, un candidat qui a un peu le blues, et un autre qui vient de sortir de ce plateau et qui se voit déjà au second tour? D'abord, je crois que une élection, c'est un match de tennis. Et qui se fait en plusieurs sets. Oui, parce qu'ils sont 4, par exemple, pour la fin. Là. François Hollande a fait le break. Il a fait le break sur la forme. Et il l'a bien fait. Moi, j'avais la larme au cœur. C'était formidable. C'était Mitterrand, c'est ce qu'il voulait, c'était ça? Exactement. C'est Mitterrand, c'est le clone de Mitterrand réincarné. On parle du Bourget. Mais c'est un Mitterrand Canada Drive, parce qu'il y a l'odeur de Mitterrand, il y a le goût de Mitterrand, il y a la gestuelle de Mitterrand, puis c'est pas Mitterrand. C'est bien. Au niveau du fond, il l'encense pour mieux le jeter. Parce qu'au niveau du fond, le panier est percé quand même. Il n'y a pas grand-chose. Entre nous assommer d'un coup d'impôt de plus, tuer la classe moyenne, revenir à la retraite de 60 ans, couvrir 1 milliard, se réengager 60 000 euros. Enfin, quand même, Nicolas Sarkozy a l'air d'être inquiet, parce qu'il y en a qui disent... Vous savez, le produit, ça c'est intéressant, juste pour parvenir. Là, ce que disait Jacques, le produit Hollande a essayé de se dire, au fond, quel est le produit qui a été tête de gondole et qui a marché? C'est le produit Mitterrand. Donc, je vais faire comme lui. Reprenons la politique marketing et rappelez-vous, l'argent qui corrompt, l'argent qui rend fou, l'argent qui pourrit, la finance. Même slogan. Enfin, le changement maintenant, c'était mon slogan pour François Mitterrand. Enfin, non, mais c'est formidable. Mais attention, on a changé de siècle. C'est ça que je te reproche, parce que c'est sympathique, c'est lyrique, c'est formidable, c'est de l'utopisme à l'état pur, on aime ça. Mais on a changé de siècle, les enfants. On ne peut pas revenir en arrière. On peut avoir une France qui recule, qui revient à tout ce qui n'a pas marché, qui revient aux 35 heures, qui revient à la retraite de 60 ans. Mais comment on peut encore s'accrocher à ce temps passé qui ne reviendra plus jamais? C'est extraordinaire. Il oublie Radio Nostalgie. Les gens ont c'est Radio Nostalgie. C'est Radio Nostalgie, bien sûr. Et moi, je préfère BFM. Voilà. Mais nous, on n'a pas de candidat. Alors nous, on est là pour tous les candidats. Attention. Formidable. Absolument, il faut savoir absolument. une chose, c'est que la tête de gondole actuelle, il y a beaucoup de gens qui n'en veulent plus, à tort ou à raison. La tête de gondole Sarkozy. Et là, vous avez eu un exemple avec l'aspirant tête de gondole Bayrou, qui est formidable parce que lui, il revient aussi avec les mêmes recettes. C'est un peu nostalgie aussi, oui. Mais je sens que Bayrou en 2025, en disant pas de gauche, pas de droite, le centre, en 2050, Bayrou sera là, pas de gauche, pas de droite, le centre. Tant mieux, ça nous promet de très belles années de vie. Ni de droite ni de gauche en arrière, Bayrou, quand même. Enfin, j'aurais dû dire ça quand il était là, il m'aurait flanqué 2 gifles. Mais moi, ce qui me ravit dans cette et que je trouve quand même un peu ridicule, c'est qu'ils s'y croient tous déjà. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu un Jospin qui se croyait président jusqu'au dimanche midi.
et qui le soir ne l'était plus, n'était même pas en Jacques Séguéla. Finalement, tout le monde a critiqué l'attitude de Sarkozy. Moi, j'aime bien, derrière l'homme d'État, l'homme qui dit oui, évidemment, je peux ne pas gagner. Quand on monte sur un ring, on peut perdre le match, et puis il y a une vie après la politique. Et c'est pas du tout une stratégie de com. Ah non, c'est pas stratégie. Non, pas du tout. Non. Il le croit quand il le dit, je suis sûr qu'il le croit. Moi, je suis sûr qu'il est sincère. Non, mais je suis sincère parce que moi, je l'ai entendu dire ça plusieurs fois. Oui, c'est pas la première fois. Mais pas d'aujourd'hui, au mot près. Simplement, Nicolas Sarkozy, il a une qualité qui est un défaut en politique. Il dit ce qu'il pense, comme il le pense, quand il le pense. Voilà. Et là, il avait un moment d'attendrissement. Il a parlé de lui, s'est mis à lui, il a dit, ben oui, voilà. Oui, mais c'est d'abord un animal politique, Nicolas Sarkozy. Quand il dit, attendez, il est on-off avec 14 journalistes, c'est formidable. Lui, c'est pas un perdreau de l'année. Quand il est avec 14 journalistes, il dit, ce que je vais vous dire, c'est off. Ils le disent tous. Oui, mais pensez que ça n'existe pas. Non, ça veut dire simplement, non, mais il y a un vrai problème, parce que, quand même, il y a un rejet. Laissons les sondages de côté. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas simple pour lui. On voit bien les sondages quand même depuis 3 mois qui portent Hollande. Sauf que ceux qui, je crois, beaucoup plus qu'avant, vous rappelez-vous, et vous évoquiez Jospin, rappelez-vous les sondages qui, personne ne donnait Le Pen en seconde position en 2002, tout est possible en 2012. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est que c'est la première fois que 4 personnes peuvent accéder au second tour à moins de 3 mois avant le premier tour. C'est tout à fait étonnant, ça. Le match de tennis, qui a toujours été un simple dans la 5e République, est devenu un double. Et c'est un double très vicieux parce que non seulement les deux leaders se battent contre les challengers, et après les challengers vont se battre entre eux, et les leaders vont se battre entre eux. Donc c'est une foire d'ampoule qu'on n'en a jamais connue. Alors là, dans ce paysage que vous nous décrivez, et avec ce président-candidat qui n'est pas un perdreau de l'année, mais qui quand même se met à nu, on a tout entendu, qu'est-ce qu'il doit faire dimanche soir pour remonter un peu la pente, pour se faire entendre? Dimanche soir, il va être sincère. Interview télévisée en direct sur BFM TV avec François Langlais, notre intervieweur. Il va être sincère, et ça risque d'être mal pris pour les Français dans un premier temps, parce que il va nous dire voilà l'état de la France, et si on veut s'en sortir, voilà les décisions qu'il faut prendre, et voilà les décisions que je vais prendre, et ça va être difficile, et tous ensemble, il faut qu'on se relève les manches et qu'on y arrive. C'est pas le discours, évidemment, du Bourget, en avant, tantôt Mitterrand, on chante tous ensemble, l'avenir est devant nous, on réenchante la politique, pas du tout, on n'enchante pas la politique, on se met au boulot dur comme fer, on se lance sur la productivité, on se lance sur le restons français, achetons français, produisons français, et ça va être dur, et ça ne va pas se gagner en 3 mois ou en 6 mois, et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Oui, sauf que quand même, il faut dire quelque chose. Le clivage aujourd'hui, il n'est plus simplement entre 2 programmes. C'est pour ça que je parle beaucoup, moi, dans le qui choisir. Ça va se passer entre les gens qui ont envie de renverser la table, même si c'est irrationnel, et surtout si c'est irrationnel, quelque part en disant on a tout essayé, ça ne va pas, et les gens qui se disent, parce que qu'est-ce qui est le véritable électeur aujourd'hui? C'est l'Europe, c'est la crise. Tout le monde aujourd'hui a intégré ce qui se passe. Donc les gens ne vont pas voter simplement en fonction de slogans, ils vont voter en fonction de dire qui est le capitaine qui va garder le cap dans la tempête. Et qui n'est pas capitaine de pédalo. Voilà, mais finalement, cette élection, on est tous dans un Airbus, là-haut à 10 000 mètres, et l'hôtesse de l'air prend le micro et dit nous arrivons dans des 40e rugissants, attachez vos ceintures, on a une décision à prendre tous ensemble. Je suis pas à l'aise, là, quand vous me racontez ça. Oui, absolument, on a une décision à prendre tous ensemble. Vous n'aimez pas le commandant de bord, il a une jolie femme, il est bling-bling, il n'a pas tenu ses promesses. C'est pas grave. Il y a un membre de l'équipage qui est prêt de prendre les commandes. Seul problème, il n'a pas son permis de pilote. Voilà, c'est tout. Et je joue là-dessus. Non, attendez, ça c'est ce qu'a dit pas mal l'UMP, et ils se sont rendus compte que c'était plus compliqué. Est-ce que c'est pas le sous-estimé, François Hollande, quand même? S'il dit nous sommes sur le Titanic, et qui évitera l'iceberg? Parce que c'est un peu ça. Non mais on voit ce qui se passe en Europe et partout. Il y a une vraie crise, on dit l'Europe est au bord de la récession, et pire où tel Krief et Jacques le savent, vous savez, 3 mois c'est long en ce moment. C'est-à-dire tout peut arriver au niveau de la Grèce, du Portugal, etc. Le vrai problème est de savoir qui va nous garantir que ce ne sera pas 10 fois plus pire qu'avant. Et qui va nous garantir aussi qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que ce que dit Mélenchon, et ce que dit Le Pen, et ce que dit d'autres, et je ne veux pas les assimiler bien sûr, ils disent mais attendez, tout ça c'est des conneries, il y a d'autres manières de faire, il y a des manières de refaire la politique et l'économie autrement. Est-ce que les Français vont mordre à ça? Et suffisamment de Français vont mordre à ça pour mettre en échec Sarkozy d'un côté et
peut-être même Hollande de l'autre. Et c'est là la question. Et honnêtement, on n'est pas sûr du résultat. Sauf que Nicolas Sarkozy, lui, il se voit face à Hollande. Hein. On n'a pas l'impression qu'il regarde tout le monde. Il a une obsession. Oui, c'est pas une obsession. Il pense que Marine Le Pen ne fera pas le résultat qu'a fait son père parce qu'il y aura une sorte de sagesse du vote populaire français qui dit on ne va pas recommencer la honte que l'on a vécue. Et il pense que Bayrou mérite 12-13%, 14%, mais qu'en aucun cas il peut être au second tour. C'est pour ça qu'il a une stratégie. Depuis le début, il n'en variera pas, il ne se présentera pas avant le 1er mars, il ne renoncera pas à se présenter. Il sait après, heure par heure, ce qu'il va faire dans une campagne extrêmement courte qui va durer 30 jours, où il va mettre toutes ses forces dans la bataille, tout son talent dans la bataille, tout son poids dans la bataille, et c'est là que ça va se jouer. Parce qu'on parle des sondages, 55% des Français ne savent pas aujourd'hui pour qui ils vont voter, donc ça ne veut rien dire. Non. Vous y croyez, vous, à une campagne comme ça ? Écoutez, moi je crois que ça ne va pas se jouer là-dessus. Je trouve que Jacques est un très bon stratège de ce point de vue pour notre ami Sarko. Je crois que ça ne va pas se jouer là-dessus parce qu'avant cela, je pense qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience qui va se passer en février ou début mars. À savoir au fond, et c'est là, et c'est totalement irrationnel, je répète et je radote là-dessus, qui ils vont trouver être le meilleur capitaine ou le meilleur homme qui garde la boutique. Et oui, ça c'est très important. C'est justement, ce sera la preuve. C'est ça. Que va faire Nicolas Sarkozy? Réponse demain avec la présentation du programme de François Hollande. Et dimanche soir, donc, de Nicolas Sarkozy. Ce sera très important ce qui va se passer jeudi. Demain, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et choisissez bien. Voilà, c'est qui choisir? André Berkoff, First Edition. Merci, c'est Alain Marchal tout de suite. Et on va retrouver... C'est pas de la soupe. À tout de suite.